سلام les filles, j'espère que راكم كامل bien وبخير. فوالا اليوم nous sujet un nouveau topic. اليوم nous allons parler sur les cervicides à chlamydia trachomatis. So keep watching. Alors l'infection à chlamydia trachomatis, c'est l'infection la plus fréquente chez la femme comme chez l'homme. Donc elle est en augmentation surtout chez les jeunes et sa prévalence elle est jusqu'à 4% chez les femmes entre 18 et 30 ans. La chlamydia trachomatis elle se multiplie dans les cellules. Parmi de nombreux sérotypes, nous avons les types D qui sont incriminés dans les cervicides. Donc, la fréquence des porteuses asymptomatiques chez les consultations pour dépistage, aussi contraception, grossesse, elle est de plus de 10%. Donc, dans la population générale, chez les adolescentes sous contraceptifs et chez les femmes enceintes, une cicatrice sérologique de contact avec chlamydia se retrouve chez 20 à 50% des sujets. Néanmoins, les chiffres sont à prendre avec prudence car les anticorps reconnus majoritairement anti-LPS sont non spécifiques de type et le LPS de chlamydia trachomatis, il possède des communautés antigéniques avec certains bacilles à grammes. Donc, dans les formes asymptomatiques, la guérison spontanée, elle est lente et elle peut prendre jusqu'à plus d'1 an. L'immunité n'est que partielle et les réinfections restent possibles. L'immunité, comme je vous ai dit, elle reste partielle. La diminution de la fertilité et l'augmentation des grossesses extra-utérines sont principalement la consultation numéro 1 à long terme des infections à chlamydia. Donc, chez la femme enceinte, la bactérie transmise au nouveau-né lors de l'accouchement provoque une conjonctivite, voire une pneumopathie néonatale d'évolution favorable. Donc, les formes asymptomatiques représentent plus de la moitié des cas. Donc, la chlamydia trachomatis, elle est isolée chez plus de 30% des consultantes. Pour infection génitale basse, significativement plus souvent chez les femmes de moins de 25 ans. Donc, les utilisatrices de contraceptifs oraux, de DU et les femmes infectées par le gonocoque ou le trichomonas. Dans certains cas, nous allons trouver l'endocervicite à chlamydia qui est découverte pour une consultante pour un dépistage contraceptif, aussi pour grossesse et surtout pour goutte matinale ou ce qu'on appelle urétrite subaiguë du partenaire. La chlamydia trachomatis, elle est isolée dans l'endocole et pas dans l'exocole chez plus de 70% des partenaires. Dans les formes symptomatiques, la femme consultante pour au moins un des signes suivants, que ce soit pour des leucorrhées purulentes, pour des métrorragies, pour une dysurie, des douleurs pelviennes non exceptionnelles jusqu'à tiers des cas de cervicide à chlamydia, et aussi lorsqu'il s'agit d'une arthrite réactionnelle que celle-ci provoque. Et parfois, quand il y a une inflammation oculaire, ce qu'on appelle syndrome oculo-urétro-synovial, qui évolue sur plusieurs mois sans que le traitement n'ait d'effet. L'examen clinique au spéculum, il est évocateur dans moins de 20% des cas. Si l'on observe un ectropion hypertrophique œdémateux saignant au contact, dans la moitié des cas, l'aspect il est celui d'une cervicite mucopurulente très modérée ou ce qu'on appelle aussi, alors il s'agit d'une vulvovaginite subaiguë. Donc le rôle de la chlamydia dans l'ectopie et dans la dysplasie du col n'est pas clairement défini. Quant au toucher vaginal, une palpation abdominale, une CRP normale exclut une complication salpingienne et une péritérépatite et aussi un doute persistant. Le recours à la célioscopie, il est utile dans ce cas. Et aussi,
Le diagnostic, quand est-ce qu'il devient positif? Eh ben, quand il y a une recherche directe par PCR au niveau du col et de l'urètre. C'est le meilleur moyen pour confirmer le diagnostic d'infection à chlamydia. Selon les recommandations de la HAS, eh ben, l'utilisation de la biologie moléculaire avec amplification, ce qu'on appelle la PCR, comme premier examen, quelle que soit la situation clinique, ben, il ne faut plus utiliser la détection directe par culture cellulaire uniquement et les méthodes immunologiques, la biologie moléculaire sans amplification est encore moins ben, les sérologies. Donc voilà, Valou, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous revois la prochaine fois dans une nouvelle. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Bi'idnillah.